La démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, le 8 février dernier, la sortie du président de la République concernant la démission forcée ou pas de l'ex-président du Parlement ivoirien, la nouvelle plateforme initiée par le président du PDCI-RDA, l'honorable Kanidji Mamadou Soro, député de Kanoroba, Nafoum, Sirasso, commune et sous-préfecture, président du RACI, mouvement proche de l'ex-chef du Parlement ivoirien, nous apporte son point de vue. Bonjour honorable. Comment est-ce que vous réagissez suite à la démission du président de l'Assemblée nationale? D'accord, écoutez, c'est fait. C'est fait depuis le vendredi dernier. Il faut dire que le jour du discours de démission, nous avons été fortement émus. Émus par le discours, mais finalement on a été très meurtris de savoir que toutes ces années de combat, de lutte pour la démocratisation de notre pays, que toutes ces années-là puissent nous conduire à une telle situation où aujourd'hui l'exécutif de notre pays contraint le président de l'Assemblée nationale à démissionner, tout simplement parce qu'il refuserait de faire partie d'une plateforme politique. C'est regrettable et je pense que ça n'honore pas notre pays. Pouvez-vous nous dire si cette décision est forcée ou pas? Je le confirme bel et bien. Je vais vous aider. Le président de la République a annoncé sur les antennes qu'il n'a pas contraint le président, mais je pense que vous, comme moi, nous sommes des citoyens de ce pays. Et je pense même que le monde entier a suivi l'évolution des situations. Bitogo était un proche du président. Il avait déjà annoncé avant le congrès du RHDP, donc les pressions qui s'exerçaient contre tous ceux qui occupent des tabourets et qui n'accepteraient pas d'aller au congrès du RHDP. On a même vu quelques députés s'agiter dans ce sens. On a vu le président de la République lui-même, à la surprise générale, annoncer la démission du président de l'Assemblée nationale dans le mois de février. Donc le président ne peut pas dire qu'il n'a pas exercé de pression. Je suis bien placé pour savoir que le président a insisté et a voulu cette démission, il l'a obtenu. Voilà. Vous qui êtes proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous donner quelques éléments sur son avenir politique après sa démission? Bon, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas être plus roi que le roi lui-même. En ma qualité de président du RACI, nous avons régulièrement, au cours de nos réunions, demandé cette candidature du président de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, le président Guillaume Soro sera bel et bien candidat en 2020 à la présidentielle. Ceci dit, pour revenir sur le premier volet de votre question, je ne pense pas qu'un avenir politique soit lié à un poste politique. Si tel était le cas, Alassane Ouattara ne serait jamais président en Côte d'Ivoire, puisque Alassane, en 90, de 90 à 93, a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, mais après a dû libérer aussi son tabouret, pour s'exiler, je peux m'exprimer ainsi, aux États-Unis. Il a tenté d'être député, je dis bien député, vainement. Il n'a pas été en mesure de faire acte de candidature. Et je pense que là, il a fallu le combat de Guillaume Soro pour que non seulement il soit candidat, mais qu'il devienne président de la République, sans passer par l'Assemblée nationale, sans avoir été même maire. Donc je pense que le poste de l'avenir politique d'un homme n'est pas subordonné
à un poste politique. Le RACI, mouvement dont vous êtes le président, un mouvement proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale Soro, quel avenir pour ce mouvement? Oh, c'est un mouvement qui fait du chemin. Il est né en 2013. Jusqu'à ce jour, il est mouvement. Je peux vous dire que nous avons une assemblée générale le samedi et il est fort possible que notre mouvement devienne un parti politique. Entre nous, est-ce que vous pouvez nous dire si John Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, sera candidat en 2020 ou pas? Mais regardons ensemble. Quand le RDR est né, jusqu'à ce que le RDR prenne le pouvoir, le RDR n'a jamais eu plus de 5 députés. Vous êtes journaliste, vous le savez. Il y a eu, je crois, à l'époque, les premières élections auxquelles le RDR a participé, le RDR a eu 13 maires. Et puis, en 2000, il y a eu, je crois, 2 ou 3 députés qui ont été élus, mais qui ont été élus au mépris du mot d'ordre du parti. Donc, quand le RDR commençait, pour me résumer sur la question, le RDR avait 13 maires et tout au plus 3 députés. Le RDR est arrivé aujourd'hui au pouvoir. Quand le FPI est né, le FPI avait 9 députés. Le FPI est venu au pouvoir. Mais bientôt, nous allons faire une conférence de presse. Vous allez constater que non seulement le RACI va naître peut-être le samedi, va se constituer en parti politique, mais le RACI va avoir un nombre surprenant de députés qui montrera que si le RDR, avec ce nombre d'élus à l'époque, a pu devenir aujourd'hui parti au pouvoir, rien n'exclut, rien n'empêche le RACI de porter Guillaume Soro en 2020, pas sur un tabouret, mais sur un fauteuil présidentiel. Êtes-vous disposé à intégrer la plateforme initiée par le président du PDCI RDA et quel rôle comptez-vous jouer dans cette plateforme? Oui, je pense que j'ai toujours dit que c'est une très bonne chose. Déjà, nos structures jeunes participent aux réunions de la plateforme avec la jeunesse du PDCI et bien d'autres jeunesses. En ce qui nous concerne, on a expliqué au secrétaire exécutif du PDCI, on lui a expliqué que nous allons bientôt nous constituer en parti politique, de nous permettre de faire ce pas-là d'abord, avant de venir prendre toute notre place dans la plateforme. Donc pour nous, il n'y a même pas de débat sur la participation ou non à la plateforme du président Bédié. Nous allons pleinement prendre notre place dans cette plateforme. Et je sais que cette plateforme peut apporter beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Honorable Kandji Soro, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci à vous. Qui avez eu l'ingéniosité de mettre des moyens de communication sur pied qui puissent permettre aux plus faibles de ce pays de pouvoir porter leur voix vers le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais franchement vous encourager. Je voudrais souhaiter que le débat politique ivoirien s'apaise, que ce soit un débat réfléchi et que les acteurs politiques ivoiriens comprennent que le plus important, ce sont les idées que nous devons avancer dans l'intérêt de notre population et non se laisser envahir inutilement par des haines destructrices. Destructrices pour nous-mêmes, mais destructrices pour l'avenir de notre pays. Je voudrais en tout cas souhaiter que 2020 soit une année électorale apaisée. Pour une fois, il faudra qu'il y ait un ancien président qui passe la main à un nouveau président. En tout cas, bonne heureuse année à vous-même et au peuple de Côte d'Ivoire. Merci à vous.